j'avais envie de vous parler de mes favoris du moment. C'est une vidéo que je fais très peu souvent et je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien. Je vais essayer dans les prochains mois de vous en faire une par mois. Je dis bien essayer parce qu'à chaque fois j'oublie. Donc si j'oublie, ne m'en veuillez pas. Ou rappelez-le moi sur Facebook ou dans les commentaires quand vous en avez l'envie et le besoin. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de mes chouchous du moment. J'ai tout mis dans un petit panier. Alors sous la douche, mon chouchou du moment, c'est ceci. Donc je vous l'ai pas montré, j'ai fait un haul que j'ai pas encore mis en ligne je pense, je vous en parlerai dans ce haul. C'est de la marque Nep, j'ai eu ça dans ma parapharmacie, c'est une mousse de douche à la menthe et à l'eucalyptus. Ils mettent moment de pure fraîcheur et je peux vous assurer que c'est la réalité. C'est super génial, c'est une mousse qui est vraiment très onctueuse, vous pouvez le voir un peu sur le bouchon. C'est super agréable à se mettre, ça sent vraiment la menthe et l'eucalyptus mais vraiment super bien. Je pense franchement que c'est un produit qu'on devrait tous avoir l'hiver chez soi quand on est un peu malade, parce que je peux vous assurer que quand on prend la douche, l'odeur de menthe eucalyptus rentre dans vos narines et ça vous donne un coup de... Il y a ceci, voilà. Donc c'est le shampoing, donc c'est un shampoing Argan Oil que j'avais eu chez Nose, donc voilà, 1,55 € chez Nose, il y a encore le ticket derrière. Ce shampoing est juste magique, magnifique, il fait des cheveux de folie, voilà, je sais pas si je pourrais le retrouver malheureusement, donc ils mettent que ça rend les cheveux brillants et tout, ça les hydrate, ça les nourrit, c'est la triste réalité, c'est la vraie réalité quoi, c'est vraiment génial. Par contre il va falloir que je cherche un petit peu sur internet où je peux me trouver ça, si vous savez dites-moi. À première vue c'est un produit anglais, donc j'irai voir un petit peu sur le site. Voilà, donc ça c'est un très beau produit et si par hasard vous le trouvez encore dans votre petit masque, et mon petit masque du moment c'est celui-ci, c'est de la marque Garantia, c'est le bal masqué des sorciers. Donc ça se présente comme ceci, hop, c'est un petit flacon pompe tout simplement. Voilà. Donc c'est un masque, ils disent que c'est un masque high-tech, ultra purifiant aux bulles d'oxygène active et pour l'éclat de la peau, à l'argile blanche volcanique, au jus de citron frais, au concombre, à l'écorce de saule argentée et au mélèze. Ce produit est une tuerie. Quand vous le mettez sur votre peau, ça fait plein de petites bulles, comme des petites bulles d'air qui claquettent et le masque disparaît petit à petit et après vous avez qu'à passer un petit gant de toilette sur la peau. Franchement, je vous en parlerai un peu plus dans une revue de mes produits Garantia, mais ce masque est une tuerie et je vous le conseille et moi je l'adore et même si son prix est un peu élevé, je pense que je le rachèterai parce qu'il est vraiment génial. Ensuite au niveau des yeux, j'utilise de l'eau de bleuet tout le temps. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai eu des petits soucis avec l'eau Christian Lénard parce que j'ai trouvé qu'elle sentait pas bon du tout. Et j'ai trouvé celle-ci, c'est des laboratoires Gilbert. C'est l'eau de bleuet tout simplement, 250 ml. J'avais vu ça à ma parapharmacie. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle ne sent rien. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment, je le passe tous les matins sur mes yeux et tous les soirs sur mes yeux, un petit coton et j'aime beaucoup parce que je trouve que ça décongestionne bien et qu'il est sympa. Ensuite, toujours au niveau des cheveux en sortant de la douche, j'utilise ceci, c'est un produit que j'ai eu chez mon grossiste Produo, mais qui est ouvert aussi aux particuliers, c'est de la marque Wunderbar et c'est le spray volume pour cheveux fins. En 200 ml, ça se présente comme ceci. Bon, ce produit est génial. Je trouve que depuis que je l'utilise, j'ai un peu plus de volume dans mes cheveux, donc ça, c'est super. Vous pouvez très bien vous sécher les cheveux, vous passez un coup de lisseur après, il n'y a aucun souci. Que vous dire d'autre sur ce produit? La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que le pchit, il ne sort pas de là, mais il sort de là. Donc, c'est pas forcément le sens du pchit qu'on a l'habitude. Mais sinon, franchement, très bon produit. Après, au niveau de l'odeur, il sent rien de spécial. Ça sent un petit peu la lessive, mais ça sent un peu les produits de coiffeur aussi. Donc ouais, pour moi je l'aime beaucoup, c'est un très bon produit et je rachèterai je pense parce qu'il est plutôt pas mal. Et pour une fois que je trouve un produit qui me fait du volume. Voilà, ensuite, au niveau de la peau et de l'hydratation de mon visage, j'utilise ceci surtout le soir. C'est de la marque The Body Shop. J'avais acheté ceci suite à une vidéo de Céline Papillon qui avait parlé de cette fameuse crème, enfin de la crème, je crois que c'était un sérum que tu avais toi. Là c'est la Vitamineux Aqua Boost Sorbet. Focus se filme mal, je sais pas pourquoi, voilà, donc ça se présente comme ça. J'avais acheté ça parce que franchement tu m'avais tenté et cette crème est juste une tuerie. Comme vous voyez je l'ai déjà bien entamée, je l'ai utilisé tout le mois d'août et tout le mois de septembre, il y en a encore, donc je pense qu'encore tout octobre et j'en aurai plus. C'est une très bonne crème, elle hydrate super bien, elle est vraiment géniale, elle est pas grasse, elle est vraiment légère et c'est vraiment un...
C'est vraiment quelque chose de super agréable à se mettre sur la peau. On a l'impression que c'est un poil granuleux. Mais en fait, quand on l'étale sur la peau, ça fait vraiment comme un gel, voilà, comme un gel d'eau. Et ça, franchement, c'est juste du bonheur et ça fait juste du bien. Il y a ça aussi au niveau des soins encore. C'est un produit que j'ai eu dans la Sephora Box du mois de septembre, là, celle qui est passée récemment. C'est de la marque... J'arrive pas à le dire ce truc là. Strivectine SD, c'est le soin concentré anti-rides pour les yeux. Alors ils mettent que ça... les rides, les ridules et cernes sont moins visibles de 2 à 8 semaines. Et là vous avez 2 semaines d'utilisation dans ce petit tube normalement. Franchement je trouve qu'il est assez bien. Voilà, c'est un échantillon que j'avais eu, hein. Je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, c'est un échantillon que j'avais eu, franchement il est plutôt pas mal. Je trouve que la texture est plutôt sympa. Ça laisse pas de film gras autour des yeux. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est une texture basique, ça laisse pas trop de film gras autour des yeux. Par contre, ça hydrate super bien le contour des yeux qui est quand même assez fragile. Et ça lisse un petit peu les rides et les ridules. Donc j'aime beaucoup ce produit et je verrai bien si je le rachèterai en grand ou pas. Parce que des contours des yeux, j'en ai pas mal. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Ensuite, avant le maquillage, j'utilise ceci. Je vous en ai déjà parlé, c'est le Zadgal de Benefit. C'est la base de teint enlumineur visage. J'ai découvert ça dans un swap vide placard que j'avais fait avec Karen Misboop. Et maintenant, j'en suis folle. Il est génial ce produit, c'est juste une tuerie. Je sais qu'il est un peu cher, donc certaines vont dire « Ouais, mais bon, c'est un produit qui n'est pas donné. » C'est clair, c'est pas donné, mais alors, qu'est-ce que ça fait tenir. Moi, en ce moment, j'utilise pas beaucoup de fond de teint liquide. J'utilise beaucoup ni crème. J'utilise plus de la poudre et ça fait tenir ma poudre, mais quelque chose de malade. Le soir, j'en ai encore sur le visage. Donc ça, je trouve ça génial. Comment ça se présente? Ça se présente, vous avez le premier bouchon et le deuxième bouchon. Et après, ça fait un petit peu comme un nid d'abeille. Et vous tournez sur le bas et ça fait sortir... Je le fais pas parce que voilà. Vous tournez sur le bas et ça fait sortir la crème par les nids d'abeille. Vous tapotez ça sur votre visage et après, vous l'étalez. Et vous pouvez vous maquiller. Et je peux vous assurer que ça fait un teint vraiment magnifique. Et je l'aime beaucoup pour ça. Au niveau des poudres que j'utilise, non, on va continuer sur le teint, la base du teint. Pour mes petites rougeurs au niveau du nez, mes petites rougeurs au niveau des boutons, mes petites rougeurs, enfin mes cernes sous les yeux, j'utilise ceci. C'est le Boeing de Benefit. Non, je ne suis pas sponsorisée par Benefit, hein, mais en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec la marque Benefit. Je suis en amour de cette marque. Moi, j'ai la teinte numéro 2. Donc ceci, c'est un anti-cerne professionnel, ils mettent. Franchement, il est juste parfait. Comme vous voyez, il est déjà creusé. Et j'ai vu ça ce matin que je l'avais déjà creusé. Et ça, je l'ai acheté courant août. Donc franchement, voilà. Je m'en sers tous les jours, sans exception, sauf quand je me maquille pas, bien entendu. Et je m'en sers avec mon pinceau Neve Cosmetics que j'avais eu dans un swap avec... Ah zut, Julie de la chaîne Julie... Maman Love, excuse-moi ma belle. De la chaîne Maman Love, voilà, j'allais dire ton nom sur Facebook. Donc de la chaîne Maman Love, c'est de la marque Neve Cosmetics. C'est pas grave. Il y a des trucs qui se cassent la gueule. C'est le Sky Corrector, donc le pinceau correcteur pour les yeux. Je l'avais vu dans ses vidéos et je l'avais trouvé génial et elle a la gentillesse de me le mettre dans un swap. Donc moi j'utilise mon Boeing avec ça. Je passe dans mon Boeing bien entendu. Je passe sur mon nez, je passe sur les rougeurs, au niveau sous les sourcils également, sous les yeux. Et franchement, le combo des deux est juste parfait. Ce produit-là, je pense que ça va être un de mes chouchous et qui va rester longtemps dans ma routine teint parce que ça cache vraiment bien les rougeurs sans forcément faire plaque. Et j'adore ce produit et je vous le recommande. Ensuite, au niveau du teint, j'utilise 2 poudres essentiellement. La première, c'est une Kiko en ce moment qui va bien à ma carnation. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est Anne-Claire de la chaîne Soleil 715 Makeup qui me l'avait conseillé. Donc c'est la Soft Focus Compact fond de teint minéral Wet and Dry en teinte 09. Voilà. Donc comment ça se présente ces 2 Kiko, hein. Comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir et la poudre. Et en dessous la poudre, normalement, vous avez le petit tampon, mais que moi, je ne me sers pas. Et au niveau de la poudre, elle est comme ceci. Donc vous voyez, j'ai déjà bien creusé quand même. On voit plus le Kiko. Au niveau de la teinte, elle est comme ceci. Et pour ma carnation en ce moment, elle est géniale. Je l'aime beaucoup. Et franchement, elle me laisse la peau assez mate. Il n'y a aucun souci.
Bien que moi je la poudre, oui je poudre ma poudre. Une fois que j'ai mis mon blush, en général je repoudre par-dessus pour dire bien mon blush et mon contouring. Je remets une poudre basique par-dessus pour dire bien matifier le tout et puis bien unifier le tout. Et cette poudre, c'est celle-ci en ce moment. Vous savez que d'habitude, j'utilise la Stay Matte de Rimmel. Là, en ce moment, j'utilise la All About Matte Fixing Compact Powder de chez Essence qui se présente comme ceci. Donc c'est une poudre blanche tout simplement. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas tout simplement parce que ça fait... certaines disent que ça fait un effet blanc sur la peau. Moi je trouve pas que ça fait un effet blanc sur la peau. J'utilise avec le pinceau poudre de chez... 3, 4 de chez Real Techniques et franchement il est génial. Je trempe mon pinceau et je tapote et ça fait pas d'effet blanc du tout pour moi. Alors c'est vrai que quand on le met sur le doigt ça fait un effet blanc, mais je peux vous assurer que quand on l'étale il n'y a aucun effet blanc et elle matifie super bien sur toute la journée. J'ai pas besoin de me rematifier le teint dans la journée. Bon là j'avoue j'ai tondu la peluche, je sors de la douche. Donc je me suis pas remaquillée, j'ai juste remis du rouge à lèvres. Donc vous pouvez peut-être voir quelques petites brillances, ce qui est normal puisque je suis passée à la douche. Mais franchement, voilà, très très bon produit. Chouchou et je l'adore. J'ai reçu dans un swap avec Lise, qui est une de mes abonnées, qui me suit depuis très longtemps maintenant. Le swap, normalement, il est en ligne, donc allez le voir parce que j'ai reçu des cadeaux géniaux. Donc c'est le Hot Mama de The Balm. Pour changer de bénéfice, on passe à The Balm. Il se présente comme ceci. Il est juste magnifique. Donc ça se présente comme ça, hein. Vous avez le petit carton que je viens d'enlever et à l'intérieur vous avez le petit miroir comme ça et vous avez le blush qui est comme ceci. Donc ils disent que c'est un fard à paupières joue. Donc vous pouvez l'utiliser en fard à paupières ou pour les joues. Il est trop beau. C'est il me fait penser un peu au orgasme de chez NARS, à part que celui-ci il est un peu plus... comment on peut dire, rouille avec des paillettes dorées. Il est juste magnifique, regardez-moi ça. Voilà, il laisse un teint très naturel. Je sais pas si vous allez le voir, non, vous voyez pas grand chose en fait. Ça laisse un effet très naturel avec un petit brillant, enfin une petit effet de brillance qui est vraiment génial. Et franchement, merci Lise de m'avoir fait découvrir ce produit parce qu'il est juste parfait. Et pour mettre ça... J'utilise mon pinceau, le Blush Brush de chez Real Techniques. Les pinceaux Real Techniques sont mes favoris. Je les adore. Je les aime d'amour ces pinceaux. Bon là il est un peu sale. D'ailleurs je vais passer au lavage de pinceau juste après. Voilà, il est génial. Et franchement celui-ci je vous le conseille. Parce qu'il épouse vraiment bien le contour de la joue comme ça. Et ça fait vraiment un effet naturel. Et ça fait vraiment un effet super. Il est tout doux. Il est super agréable. Il est génial. Voilà, ensuite on continue, on va passer sur les yeux. Alors le maquillage des yeux en ce moment pour moi c'est super simple. J'ai énormément de mal à sortir mes palettes, je ne sais pas pourquoi. Depuis cet été, je me mets quasiment que du mascara et du col, tout simplement. Alors en ce moment pour les yeux j'utilise le Dior Show Maximizer. C'est une base à paupières de chez... Une base pour les cils de chez Dior. Je ne sais pas mettre du mascara sans mettre une base moi maintenant. Donc voilà. Ça se présente comme ceci. Donc une vraie base blanche. J'adore ce produit. Déjà rien que le packaging. Voilà. Hein, c'est du Dior. Hein, franchement voilà. Je sais vous allez me dire c'est un produit qui est assez cher. Moi avant j'utilisais celle de Kiko. Et c'est vrai que j'ai craqué parce que quelqu'un en a parlé sur Facebook. Et je me suis dit j'ai envie d'essayer ça. Alors je sais pas si je la rachèterai. Je verrai bien. En attendant, elle fait énormément son boulot, elle allonge bien les cils, elle volumise les cils, mais je sais pas si ça se dit ça volumiser les cils, enfin bref. Vraiment un truc de folie, je l'aime beaucoup pour ça. Pour tout vous dire, elle équivaut quand même assez bien à celle de Kiko qui est vraiment géniale et qui est pour moi une base... qui fait partie de mes chouchous, mais celle-ci fait très bien son boulot aussi et je pense que de temps en temps, ça fait pas de mal de se faire du bien avec des produits de luxe. Et en mascara, j'en ai deux. Évidemment, j'en ai mis qu'un là-dedans. Il y a forcément mon mascara chouchou, l'Ultra Tech Waterproof de chez Kiko. Maintenant, j'arrête de vous en parler parce que vous le savez. Je l'aime d'amour ce mascara, il est vraiment génial. Et un deuxième que j'ai craqué dessus récemment parce que... Miss Bully de la chaîne Audrey Marshmallow arrête pas d'en parler. C'est le Super Curl Curling Mascara de la marque Urban Decay. Il est juste parfait ce mascara, il est juste génial et il a quasiment détrôné mon
mon Ultratech. Franchement, la brosse est un petit poil incurvé comme ça. Elle a des petits picots, un peu comme le Ultratech. Et franchement, j'aime beaucoup les deux. Quitte à les départager, ce sera le Ultratech quand même qui gagnera parce que j'ai beaucoup de mal à en trouver un qui me plaît beaucoup. Mais celui-ci, franchement, il fait son boulot et il est vraiment génial. Donc c'est un petit produit que j'avais eu dans une Glossy Box. C'est de la marque Kryolan et c'est un highlighter qui est en teinte cachemire. Ce produit est une tuerie, je l'adore, je l'aime d'amour, voilà. C'est un petit pot comme ça, donc je vous montre un petit peu derrière. Donc je pense que c'est un partenariat entre la marque Kryolan et Glossy Box. Voilà, parce que devant vous avez le petit logo Glossy Box. À l'intérieur ça se présente comme ceci, donc c'est un petit truc un peu gel. Enfin, ouais, comme les fards crème, une crème, voilà, on va dire. Et hop, j'en ai mis 3 tonnes sur mon doigt. Voilà, c'est comme ça. Et ça a un petit côté highlight, mais un truc de malade. Alors, je le mets en coin interne. Voilà, il est là. Vous voyez, ça donne une petite luminosité sur la peau. Moi, je le mets en coin interne et franchement, ça fait un regard de malade. Avec un beau crayon colle noir. Moi, je trouve ça super joli. Et au niveau du col, je ne l'ai pas pris là, mais pour moi, c'est le Kajal de Maybelline qui est juste parfait en teinte noire. Pour finir, au niveau des lèvres, il y a une chose que je veux vous présenter qui est ceci. Donc c'est le Lip Exfoliator de chez ELF. Il est génial ce produit, je l'avais eu dans un swap. Je me demande si c'est pas avec Sissi Vivi d'ailleurs. Voilà, donc ça se présente comme ceci. C'est voilà, comme un rouge à lèvres, mais par contre c'est exfoliant, donc c'est un peu huileux, mais vous avez plein de petits grains à l'intérieur, donc ça vous permet de le passer sur les lèvres et de pas y mettre vos doigts. Vous passez ça sur les lèvres, ça exfolie super bien les lèvres, ça les hydrate en même temps, et pour moi ce produit c'est vraiment un chouchou. Et au niveau des lèvres encore, au niveau du rouge à lèvres, celui que j'ai le plus utilisé pendant les vacances, j'ai quasiment utilisé que celui-ci pendant les vacances d'ailleurs, et que j'utilise encore beaucoup actuellement, c'est le Please Me de chez MAC, voilà. Je l'avais acheté quand j'étais allée à Aéroville. Il est juste superbe, c'est un nude parfait pour moi. Je trouve que c'est un nude rosé qui est juste trop beau. Voilà. Voilà, voilà, la couleur est juste magnifique quoi. Il est mat en plus, je crois, celui-ci. Ouais, c'est dans la collection mat. Et voilà, le Please Me de chez MAC, c'est une tuerie. Et pour finir, je vais vous présenter 3 bijoux. Donc il y a 2 petites bagues. La première bague, c'est celle-ci que j'ai eue chez Auchan. Il me semble que j'ai vu sur Facebook que quelqu'un va acheter la même chez Cora. Voilà, elle est vraiment très belle. Je crois que c'est... je sais plus la marque des bijoux qu'il y a. C'est je crois que c'est les mêmes qu'il y a chez Kiabi. Donc voilà, celle-ci, je l'adore. Elle est vraiment très belle. La deuxième, c'est une bague de chez... Ayam, qui se présente comme ceci. Donc c'est une bague, je vais vous la passer sur mon doigt pour que vous la voyez mieux. Hop, c'est une bague double, voilà. Alors vous voyez, hop, et elle se porte en fait, vous voyez, vous la portez comme ça sur le doigt et ça prend tout le doigt et je l'adore. Elle est trop belle. Et souvent quand je mets cette bague, je l'associe avec ce collier. Voilà, donc il est comme ceci, il est hyper lourd, il est vraiment d'une qualité mais vraiment superbe. Voilà, il est comme ceci, c'est un superbe collier, vraiment magnifique. Moi je l'ai acheté sur eBay je crois, eBay ou AliExpress, non eBay, je l'ai payé 2,34 €, donc je peux vous assurer que voilà. Actuellement il est même plus à 2,34 € puisque je l'ai vu dans les 7 ou 8 €, mais par contre je l'ai vu sur d'autres sites, notamment... je sais plus le nom du site, enfin bref, sur un autre site de bijoux et il était à 25 €. Et franchement, il vaut les 25 € parce que vu la lourdeur du truc, il est super agréable à porter. C'est vraiment, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, je crois. Il est vraiment très beau et moi, je l'aime d'amour ce collier. Et je peux vous assurer que ce collier, là, assorti à cette bague, ça vous fait un look mais d'enfer. Voilà, j'ai fini avec mes petits produits chouchous du moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous. J'ai encore fait 20 minutes de vidéo, tout va bien. Plein de bisous et à très bientôt.